Il n'y a rien de mieux. Même le bleu des cieux, plus blond que tes cheveux dorés, saurait s'imaginer. Même le blond et bleu, plus doux que ton souffle sur moi, le vent même au mois d'août ne saurait être plus doux. Pourquoi on est soi et pas quelqu'un d'autre? Un enfant m'a posé cette question. Le Burundi, c'est un petit pays d'Afrique de l'Est qui se situe par ici, sur le lac Tanganyika, juste en dessous du Rwanda. Avec mon père, ma mère et mon frère, on a habité là-bas en 1994. Et depuis 1993, il y avait une guerre civile. Hutu contre Tutsi. Et le soir, on avait le droit à un grand feu d'artifice, tous les soirs. Puh, oh, une belle bleue, puh, une belle rouge. Oh, un lance-roquette. Oh, une grenade. Mon père, il travaillait là-bas pour l'État français et il formait les militaires burundais. Est-ce que vous connaissez la méthode burundaise pour arrêter de fumer? Non. Eh bien, c'est mon père qui l'a inventé. Mon frère, il avait 12-13 ans, et puis à cet âge-là, il s'est mis à fumer. Et mon père, il ne voulait pas que mon frère fume. Alors, il a attrapé mon frère par les cheveux. Il l'a jeté sur son lit. Il a pris son paquet de Marlboro. Il a sorti une cigarette et lui a fait manger. Une Marlboro. Une deuxième. Il a tout mangé, tout le paquet. Après, il a écrasé le paquet et il lui a fait manger le papier du paquet. Mon père, en termes pédagogiques, il avait plein d'idées géniales, beaucoup d'imagination et beaucoup d'outils pédagogiques. Le ceinturon, le martinet, vous savez, celui pour les chiens avec des grandes lanières. Mais là, c'était pas pour les chiens. La baignoire aussi, pour vous apprendre l'apnée. On ne sait jamais, ça peut servir dans la vie. Et puis, depuis tout petit, nous, on était habitués à ces méthodes pédagogiques. La semaine d'avant l'histoire des cigarettes, mon frère avait tellement été frappé qu'il avait le dos couvert de sang. Il n'a pas pu aller à l'école, il n'a pas pu aller au collège. S'il mettait son t-shirt, il était recouvert de sang. Et on avait l'habitude de trouver plein d'excuses. Moi, j'avais des bleus parce que j'étais tombée de cheval, c'était pratique. Je montais à cheval. Enfin, je tombais jamais, mais... On était habitués. Mais alors, mon frère, j'ai jamais vu quelqu'un qui fume autant de cigarettes. Pourquoi ? Dans le cadre de votre formation générale du BAFA, nous allons prendre un petit temps sur la protection de l'enfance et notamment sur les maltraitances. Donc nous allons étudier cette magnifique étude canadienne de Sidbottom et Goldwyn qui date de 2001. Je cite.
les facteurs de risque de maltraitance propres aux parents. Les enfants courent un plus grand risque d'être maltraités lorsque le parent a été lui-même victime de violences pendant son enfance. 39% de risque supplémentaire. Les données provenant des cas d'actes violents mortels à l'endroit des enfants montrent que la majorité des agresseurs avaient été maltraités à maintes reprises par le passé. Dans un couple, il y a des hauts et des bas. Il y a des séparations. C'est jamais facile de se séparer. Mais se séparer de moi, c'est la rencontre d'une pioche et d'un écran d'ordinateur. Oui, parce que mon pauvre Fred, il était informaticien. Il vivait dans une grande maison dans la banlieue toulousaine avec une grande chambre où trônait son ordinateur. Mais à l'époque, c'était pas les écrans plats, c'était des gros écrans bien lourds avec une grosse vitre. Et il avait un jardin avec des outils de jardin, une pioche. Tiens, connard, tu vois ce que j'en fais de ton ordinateur? J'éclaire sur les murs. Connard, pervers, petite bite. C'est bien ça, petite bite. Et là, j'ai ouvert le bar. Le meuble, bar. Et dedans, il y avait plein de bouteilles. Mais alors plein. Des petites, des grandes, des jaunes, des verts, des bleus. Il y avait même la gnôle de Pépé. Et même une petite mignonnette de pastis. J'ai tout bu. Absolument tout. Et pour fêter ça, on est allé au bar avec mes copains. Au Délicatessen, toujours à Toulouse. Il y avait un concert punk rock. Beaucoup de bruit. Hé, c'est ma tournée, hein? Ouais, tu l'as remis? Ouais. On en a combien, là, de bière? Oh, je sais pas, je compte plus. Je sais pas, 15, 20? Oh, mais aussi, ils mettent la bière à 1 euro, alors c'est tentant, hein? Et vous connaissez ça, la bière, c'est une constante. Ça donne envie d'aller aux toilettes. Et les toilettes dans un bar punk, c'est pas très joli. Je vais aux toilettes et je m'installe confortablement pour faire mon affaire et la porte ne ferme pas. Bon, la porte ne ferme pas. Bien installée. La porte s'ouvre en grand. Et là, devant moi, Chris. Alors Chris est très grand, mais vraiment grand. Il fait au moins 1m90, en plus il a des talons immenses, des chaussures noires bien sûr. Il a des boucles partout qui rappellent les piercings dans le nez, dans les oreilles et sur les tétons, ça tout le monde le sait. Il est habillé tout en noir, il a des longs cheveux noirs, une barbe noire et il est tout blanc. Et Chris, je serai toujours pour toi ton chevalier d'honneur. Oui. Vous connaissez la différence entre un gothique, une Chris, et un mon chéri? Ben, il n'y en a pas. Le gothique, comme le mon chéri, ils sont noirs à l'extérieur et remplis d'alcool à l'intérieur. Je retourne boire.
Vous auriez pas 1 euro là? J'ai plus d'argent pour boire des coups. Vous savez, dans la vie, j'ai tellement pris de râteaux que j'aurais pu ouvrir un Jardiland. Ah bah tu payes ta tournée, ah, ça tombe bien, je n'avais plus d'argent. Je sors dans la rue pour vomir, une autre constante des soirées alcoolisées. Je me penche et là je me dis, quand même, j'ai encore un petit peu de conscience. C'est pas sympa de vomir dans la rue. Je vais aller vomir dans une poubelle. Je m'approche d'une magnifique poubelle. J'ouvre le couvercle. Et là, au lieu de vomir dans la poubelle, je rentre dans la poubelle. Et je ferme le couvercle. Mon téléphone sonne. C'est mon frère. Allô? Ouais. C'est bizarre, ça résonne où t'es? Ouais, je suis dans une poubelle. Mais qu'est-ce que tu fais dans une poubelle? Ça a l'air sympa ta poubelle. Ouais, tu sais, je suis dans une poubelle. C'est normal, je suis quelqu'un de complètement jeté. Je suis dans une poubelle. Et je veux disparaître. Un an, 8 mois et 4 jours plus tard, je rencontre un homme. Il n'est pas très grand. Il est fort. Il a des gros bras, puissants. Il a des jambes costauds. Il a fait du rugby. Et il est couvert de poils. Il a plein de cheveux, il a une grosse barbe, ça déborde de partout. Il est très fort, très puissant, impressionnant. Et il y a cet enfant, tout petit, un petit bébé qui est né il n'y a pas très longtemps, tout fragile, tout doux. Il le prend dans ses bras, il le berce. Hé Gégé, tu peux garder Noélie le temps qu'on lui fasse son biberon? Alors c'est possible. C'est possible, un homme fort, puissant et aussi tendre. Alors c'est possible. Je crois que je vais bien l'aimer celui-là. On va bien s'entendre. D'ailleurs, on s'entend tellement bien qu'on part en estive tous les deux garder 4000 brebis dans les Pyrénées. Tout l'été. Et au mois d'octobre, les brebis sont presque toutes parties, mais il en manque dans la montagne. Il commence à neiger, il gèle. Le seau est tellement gelé que mon chien est drôlement embêté pour aller boire, parce que le seau est gelé, et on part chercher les brebis. On rencontre un autre éleveur qui nous a embauchés. Il nous fait boire, encore. On mange beaucoup, du foie gras. On reboit pour éponger le foie gras. Et on rentre à la cabane. On marche, il y a à peu près 1 heure de route. 1 heure de marche à pied. Et Jérôme part devant avec son chien. Moi, je suis avec Baoulé derrière, ma chienne. Et je dévisse. Et je tombe. Et je suis tellement alcoolisée et tellement épuisée que je tombe inconsciente. Je ne me relève pas. Et il neige. Et la neige me tombe dessus. Et mon chien part. Et mon chien revient. Avec Jérôme. Le chien était retourné à la cabane, tout seul, chose qu'il ne faisait jamais. Et Jérôme a compris qu'il fallait qu'il suive le chien pour me trouver. Il m'a ramené à la cabane, il m'a mis plein de duvet, il m'a mis des chiens sur moi, il a allumé le feu et il m'a fait boire du thé chaud. On m'a sauvé la vie, et Baoulé aussi. Plus bleu que le bleu de tes yeux, il n'y a rien de mieux
yeux, plus blonds que tes cheveux dorés. Un enfant blond aux yeux bleus, mais lui, il chantait une histoire avec des lapins et des choux. Le petit lapin est rentré dans le jardin, cherchez-moi, coucou, coucou. Il est assis sur une selle de dromadaire dans le désert en Tunisie. Et il fait un voyage en dromadaire. Et le guide devant, Asdin, se met à chanter aussi. Il chante pas le petit lapin est caché dans le jardin, mais il chante dans sa langue une belle chanson du désert. Et il y a ces dunes, et il y a cet enfant, il y a Asdin, ils chantent tous les deux. C'est beau, c'est harmonieux, c'est calme, c'est paisible. Pourquoi on est soi et pas quelqu'un d'autre? À l'enfant qui m'a posé cette question, j'ai répondu « Je ne sais pas, c'est compliqué. Mais ce que je sais, c'est que je suis très contente que tu sois toi et pas quelqu'un d'autre. Je suis très contente parce que toi, je t'aime, mon fils. »